La santé mentale n'a pas de prix. Je suis Naomi Osaka et je suis née en 1997 au Japon, d'un père haïtien et d'une mère japonaise. Deux cultures, deux mondes. Et longtemps, je me suis sentie différente. À 3 ans, on part vivre aux États-Unis. Mon père croit en moi et en ma sœur Marie. Il s'inspire des sœurs Williams et nous entraîne le tennis chaque jour. Pas d'école classique, on apprend à la maison entre deux entraînements. Je ne passe pas par les tournois juniors, je fonce directement sur le circuit pro. Et je développe mon jeu de tennis au sein de la Harold Solomon Tennis Academy. En 2012, je joue mes premiers tournois. À 16 ans, je passe à Mantatsu Sour. À 20 ans, je gagne Indian Wells. Et en 2018, le rêve devient réalité. Je remporte l'US Open face à Serena Williams. Je deviens alors la première japonaise à décrocher un grand chelem. Puis en 2019, la première asiatique numéro 1 mondiale. Et j'enchaîne les victoires pendant plusieurs années. Mais derrière les trophées, il y avait aussi le poids. La pression, les attentes, les projecteurs. Et parfois, je n'arrivais plus à respirer. Alors en 2021, je dis stop. À Roland-Garros, je refuse de parler aux médias. Étant introvertie, je n'étais pas à l'aise pour parler en public. Mais la vérité, c'est que j'avais vécu de longues périodes de dépression depuis 2018. On m'a critiqué, mais j'ai tenu bon. Ce jour-là, j'ai compris qu'on pouvait être championne et avoir le droit d'être vulnérable. Alors je me retire pour me protéger. En 2023, je deviens maman. L'année suivante, je reviens sur le circuit. Puis en 2025, j'atteins les demi-finales de l'US Open. Aujourd'hui, je continue de jouer, de montrer que nos identités multiples sont une force. Et surtout, je choisis de rester fidèle à moi-même et ça, c'est ma plus grande victoire.